Bonjour, chers amis du signe du Bélier. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler du mois de novembre et j'espère bien sûr que vous allez tous très très bien, que tout est ok pour vous, que vous passez un merveilleux automne. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, écoutez, j'espère que ça va s'arranger. Alors, je vous rappelle que vous avez la playlist sur cette même chaîne qui s'appelle Les saisons de l'âme et où je vous retrouve pour parler de votre souveraineté intérieure, pour parler vite, et vous dire que comme le monde change, nous sommes obligés, bien sûr, d'avoir une qualité d'âme bien plus importante que ce que nous avions il y a quelque temps, puisque le monde change, les éléments vont vite à changer, et nous sommes plus ou moins bien ancrés dans notre vie, donc l'âme qui a sa propre force doit être évidemment renforcée, de plus en plus, elle doit être de plus en plus, oui, forte, importante, lumineuse. Donc allez voir ces capsules parce que elles vont vous apprendre peut-être des petites choses sur vous-même et sur ce que vous avez à développer au niveau de votre monde intérieur. Mes amis béliers, pour cette donc petite séance du mois de novembre, on y va pour voir les éléments fondamentaux, les choses les plus importantes. On nous parle de voyage à gauche. Il va y avoir des mouvements. Peut-être partez-vous, peut-être repartez-vous, peut-être rentrez-vous. Peut-être il y a un mouvement en ce moment dans le mois de novembre qui va vous être demandé. Alors, à travers ce mouvement-là, on nous parle peut-être de quelque chose que vous avez fui. Je ne dis pas qu'il y a eu des responsabilités qui ont pu être fuies, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'en rentrant, si vous revenez ou si vous partez, ce sera aussi pour régler un certain nombre de choses qu'on ne peut plus fuir en fait. Avec la révélation, vous savez, c'est comme tout d'un coup si une ombre attendait son faisceau de lumière pour être révélé, quelque chose qui est dans l'ombre. Donc, qu'est-ce que ce sera? Écoutez, vous m'en parlerez sur vos commentaires, bien sûr, parce que moi, je ne peux pas le savoir étant vous êtes peut-être 200 ou 300 personnes, ou peut-être même 50 personnes qui verront cette vidéo. Donc, évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais celles et ceux qui comprenaient ce que je dis quand je parle d'une révélation due à une fuite de ce que vous avez vécu, qui n'a pas été clair, qui n'a pas été bien comprise, eh bien c'est maintenant que ça va être révélé. Donc vous allez voir, bien sûr, en fonction de ce mouvement, de ce qui s'est passé récemment, le voyage que vous avez loupé ou que vous allez faire ou que vous devez encore refaire, enfin différentes choses. Bien sûr, on nous parle peut-être aussi à travers ce voyage d'un déménagement qui va vous orienter vers donc un mouvement de déménagement qui peut vous emmener vers un endroit où vous allez vous poser des questions importantes, en tout cas. Les révélations, c'est pas que des questions, c'est aussi des réponses. Révéler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, on nous parle de l'importance du monde intérieur, et je viens d'en parler pour, par exemple, ce que je produis en vidéo sur le travail de l'âme et sur les saisons de l'âme. C'est vrai que chez vous, on le sent, il y a un intérêt important en ce moment pour les choses invisibles, pour les choses qui sont cachées. Et on vient de voir que ce qui est caché ne peut pas rester caché tout le temps. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui entendent cette vidéo parmi vous qui allez prendre vos responsabilités pour dire voilà, moi, ma vie, c'est comme ça. Je n'ai pas envie que les gens interfèrent sur ce que je veux faire, sur ce que je veux vivre. Moi, je crois qu'il y a une révélation de votre liberté ici. Je vous dis ça parce que c'est vraiment une impression de retrouvailles vers une liberté possible. Bon, on vous dit quand même que, encore une fois, avec le gardien ici, il n'y a pas de fuite non plus. On ne peut pas fuir incessamment sa vie. À un moment donné, il faut regarder ce qu'on a devant soi, ce qu'on doit protéger. Est-ce que vous avez des choses à protéger? Alors, je ne sais pas, votre patrimoine, vos enfants, je ne sais pas. Il faudrait que vous regardiez vers les choses qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez peut-être pas, ou en tout cas vous avez le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Donc ça peut se régler maintenant, ça, en novembre. On nous parle d'une méfiance et d'une attente, et on finira par la source, qui est plutôt une carte sympathique, la source qui nous parle de notre connexion
à la personne intérieure que nous sommes aussi, et à notre foi intérieure, d'accord? Puis en même temps, de quoi pourrait-on avoir méfiance? De quoi devons-nous nous méfier? Moi, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de vous quand vous avez des attentes passives. Vous voyez ce côté passif. Méfiez-vous de votre passivité. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. N'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Méfiez-vous de votre côté confortable à attendre toujours que les choses viennent de l'extérieur. J'ai pas l'impression, moi, que les choses arrivent de l'extérieur. La preuve, regardez, la source, c'est vraiment votre connexion à l'intérieur qui va vraiment tout faire. On vous dit que ça va vous purifier. Le fait de vous prendre conscience que les choses ne peuvent changer que grâce à vous et à vous seul, eh ben, ça va vous purifier au sens où ça va vous enlever un certain nombre d'illusions, peut-être. Qu'est-ce que j'attends au fond et à quoi ça sert? Alors, je dis pas qu'il faut pas attendre, qu'il faut rien attendre non plus, non, bien sûr, mais pas des autres, plus de vous-même. Voilà ce qu'on vous dit, c'est important. On va voir dans les détails qu'est-ce que ça nous dit. Je n'ai pas encore tiré les 3 personnes, pardon, qui vont devoir peut-être avoir gagné un tirage avec moi, puisque j'avais lancé pour faire un petit cadeau, un tirage au sort. Je n'ai pas encore tiré les gagnants parce que je n'ai juste pas eu le temps. Mais rassurez-vous, ma liste continue à grandir. Et bien sûr, on ne peut pas dire que maintenant ce soit le moment de continuer à jouer, puisque voilà, malheureusement, il y a beaucoup de noms déjà à tirer. Donc, je vais en prendre que 3. C'est déjà beaucoup de travail, croyez-moi, parce que vous êtes nombreux tout de même. Alors, 1 et 2 et 3, puisqu'elles sont venues ensuite. Les voilà, je suis à vous quand j'aurai tiré les cartes, complètement toutes les cartes. Donc, revenez bien sûr dans quelques temps pour voir qui sont les gagnants, puisque de toute façon, je l'indiquerai, je pense, sur une vidéo dans l'onglet, comment ça s'appelle, communauté. Voilà, communauté, vous avez un onglet où vous pouvez aller voir de temps en temps, quand je fais un petit tirage. Voilà. Il y a donc une petite vidéo que je vous placerai là, dans l'onglet communauté. Et puis, bien sûr, laissez-moi des commentaires, puisque vous savez que j'adore vous lire. Donc, laissez-moi des commentaires, et puis ça intéresse aussi beaucoup de gens, bien sûr. N'oubliez pas de liker et de partager, évidemment. Regardons les grandes lignes pour ce mois de novembre. De quoi nous partons? Nous partons de vos qualités, en fait. Nous partons de vos qualités, nous partons de vos qualités, mais alors j'ai envie de dire qualités inutilisées. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a en vous une puissance, mais de dingue, concernant toutes vos qualités, je cherche le mot, vos compétences, voilà. Ce que vous considérez comme des qualités qui sont en fait des compétences. J'ai l'impression que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, vous voyez moins que ce que vous êtes. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous invite à réfléchir sur le sens profond de ce que je vous dis là. Il y a comme chez vous une dévalorisation, voilà. C'est très inconscient peut-être. Ça ne parle pas à tout le monde, j'en suis convaincue, bien entendu, ça je vous le redis. Mais enfin, si quelque part ça vous parle, restez sur la fin de la vidéo parce que je crois que ça va être intéressant. Quels sont aujourd'hui vos clés, vos outils pour sortir de ce côté bébé perpétuel, enfant qui progresse modérément mais qui n'arrive pas à avoir la maîtrise? Vous voyez, vous vous sentez trop jeune dans votre tête. Alors, c'est une qualité, il n'y a pas de problème. C'est bien d'être jeune, c'est bien de se sentir jeune. Mais à un moment donné, acceptez que vous avez peut-être enfin acquis beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences, beaucoup de qualités que vous pourriez mettre au service de quoi? Alors, au service déjà de votre puissance intérieure, parce qu'ici c'est très clair qu'il y a chez vous un magnétisme important, mais que vous n'utilisez pas. Vous n'utilisez pas parce que il y a ce petit côté, oh mais moi je sais pas faire, moi je sais pas trop, oh je suis trop jeune, maman m'a pas appris, ou l'école ne m'a pas appris. Je sais pas ce que vous avez dans votre tête, mais vous trimballez des trucs qui sont peut-être pas maintenant, aujourd'hui, importants. Très franchement, remettez en question ce manque de foi en vous parce que c'est énorme.
15 et 1, 16, on obtient la tour qui va faire pivoter les choses à l'envers pour tout casser. Donc on est vraiment sur un moment de votre vie où vous devez prendre conscience, mais rapidement quand même, hein, c'est vraiment pour novembre, hein, de vos compétences pour ne pas qu'elles se gaspillent en fait. Ce serait comme je trouve pas le mot, du gaspillage. Voilà, vous avez des qualités, vous êtes une richesse à vous tout seul, et vous le gaspillez. Vous gaspillez cette richesse à des peurs, vous gaspillez cette richesse à des doutes. Hein. Donc, allez-y, n'ayez peur de rien, ne restez pas dans l'attente. Hein, vous avez des choses à protéger, je ne vais pas dire à prouver, mais en tout cas à montrer aussi déjà. C'est pas pour prouver, hein. Montrer, c'est pas pour prouver, c'est tout simplement pour les mettre en avant, pour qu'on voit ce que vous êtes. Vous avez des qualités pour ça. Votre point fort, on vient d'en parler, 15 et 1, 16, ça c'est votre point fort, c'est votre capacité à tout remettre en question. Alors attention, quand on est sur la 16, on va dire que c'est pas un toboggan qui glisse tout seul. Hein. C'est un toboggan peut-être, mais enfin il glisse, il y a des moments ça glisse pas tellement. Hein. Ça freine dans les coins, vous voyez. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, que vous vouliez faire du toboggan, on a tous connu ça. Il y a des fois ça glisse bien, hein. Puis il y a des fois, ça coince, il y en a un qui a mis du sable. Vous vous rappelez de tout ça, hein, bien sûr. Ça reste dans votre tête d'enfant, je suis sûre que vous vous rappelez de ça. Et puis quand on met du sable, c'est pour vous freiner un peu. Alors, ça suffit, quoi. C'est vous qui avez vous avez le pouvoir de souffler sur ce sable pour que ce toboggan puisse glisser comme il faut. Lancez-vous, hein. Mais attention avec le 16, voilà, ça peut coincer, ça peut ne pas être agréable. Cette évolution peut vous paraître désagréable. Vous n'êtes pas les seuls, hein. On a vu ça avec le Verseau, je crois que c'était hier. Il y a des fois, quand le changement est là, ça coince. On veut le changement, mais on s'y prend mal et surtout, on a des peurs qui nous retardent. Voilà, j'espère que le message a été entendu. Votre point faible, évidemment, c'est la tergiversation. Pourquoi j'y arriverai, déjà, hein. Pourquoi j'y arriverai? Pourquoi mon fils et moi, ça irait mieux entre nous? Pourquoi, je sais pas moi, mes préoccupations par rapport à mon vieillissement, ça irait mieux? Non, je vieillis, c'est bête, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, on a une espèce de bourdonnement d'idées dans la tête qui sont pas très bonnes pour vous, hein. Donc n'écoutez pas ces petites voix qui viennent on sait d'où là, d'interférences diverses, qui viennent vous dire des choses qui n'ont pas lieu d'être, enfin, hein. Vous êtes le centre de votre préoccupation, et tant mieux. Vous avez des qualités certaines pour vous réaliser, que ce soit familialement, que ce soit professionnellement, peu importe, hein. On va voir pour l'amour ce que ça donne déjà un peu. Bon, on a l'ermite. Alors vous allez me dire, l'ermite, bon, c'est pas sexy, hein, comme carte. Quand on parle d'amour, l'ermite, vous devez comprendre que on parle vraiment pas d'une sphère amoureuse très liée au plaisir. Vous voyez, s'il y a plaisir, il y a plaisir d'être seul surtout, et le plaisir de comprendre que on est déjà d'abord tout seul. Ça rejoint un peu ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure quand nous parlions de attendre. Oui, mais comptez sur vous-même, ne comptez pas sur les autres. L'ermite, il le comprend, ça. L'ermite, il accepte la solitude, hein. Donc, il y aura une part de vous qui allez comprendre et accepter que vous êtes peut-être votre meilleur ami, même dans l'amour, hein. Alors, je ne dis pas qu'il se passe rien dans l'amour, hein, bien sûr. Il peut y avoir dans le domaine amoureux des moments d'échange profonds avec l'être aimé, puisque l'ermite, c'est aussi, bien sûr, on le voit avec la petite lampe de l'ermite, la profondeur de champ. Quand on parlait tout à l'heure de révélation, rappelez-vous, on parlait aussi d'éclairer l'ombre. Qu'est-ce qu'il fait, l'ermite, avec sa lampe? Il éclaire l'ombre avec sa lampe, hein. Il arrive avec sa petite lampe, il passe dans le tunnel tout noir, et il va éclairer doucement le domaine qu'on ne voyait pas, le domaine qui ne se montrait pas. Et l'ermite va montrer la lumière sur ce qu'on doit voir. Alors, dans le domaine amoureux, peut-être que votre amour de vie, hein, c'est la personne qui vit près de vous, qui est censée être dans votre vie amoureuse en ce moment très important, va peut-être vous aider à ouvrir le chemin. C'est possible. Et puis si vous êtes seul, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un de plus âgé que vous, ou en tout cas avec une différence d'âge, ou
peut-être aussi avec un savoir qui vous intéresse, un savoir, une maîtrise. Je ne sais pas, ça peut être un professeur de physique, par exemple, si vous vous intéressez à l'invisible, la physique, la métaphysique. Ça pourrait être cela, ça pourrait être un astronome, ce monsieur, ça pourrait être quelqu'un qui s'intéresse à des domaines invisibles, divers et variés, parce qu'il y a tellement de choses passionnantes dans l'existence. Je vous laisse voir de quoi il peut s'agir. Le travail, le quotidien, on a le maths. Le maths nous demande toujours d'avoir du recul sur les choses basiques, les choses de tous les jours, parce que il faut les faire, on est obligé de les faire, et c'est pas grave. Quand ça marche bien, tant mieux. Quand ça marche pas bien, c'est pas grave. Vous voyez ce recul-là? Donc ne vous prenez pas la tête, parce que vous avez quand même ce mois de novembre certainement des facilités à vous prendre la tête sur les détails. J'ai envie de dire, non, fuyez ça, dans le sens de, faut pas fuir, on a vu tout à l'heure, mais les détails, pour l'amour du détail, non, c'est pas forcément utile. Hein. Simplement, comprenez que ce qui ne marche pas aujourd'hui peut tout à fait marcher demain. Déjà avec le maths, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Ne vous attachez pas à la manifestation d'aujourd'hui, parce que demain, ce sera un autre jour. Peut-être que fin novembre, les choses seront plus déliées, mais ce sera grâce à votre prise de recul en tout cas. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir des mouvements. On peut vous appeler par exemple dans une autre ville pour avoir une petite mission de 3 jours dans une autre ville, ou je ne sais pas, changer d'école, hein, si vous êtes enseignant, changer peut-être de lieu. Hein. On a parlé tout à l'heure de déménagement possible. Bon, voyons, hein. C'est possible, en tout cas. Les projets, on a de l'écriture dans les projets, on a de l'expression dans les projets. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui voudraient témoigner sur quelque chose dans les projets. Vous avez peut-être le projet de participer à une table ronde ou à poser un témoignage sur quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle aussi, encore une fois, hein, d'enseignement ici. Je ne sais pas pourquoi ça revient comme ça beaucoup, moi je trouve. Peut-être qu'on vous demandera hein, des compétences. Vous voyez, cette timide personne qui ne peut pas dire qu'elle a des compétences, c'est peut-être là qu'on va la voir à l'œuvre hein, dans les projets. Donc surtout, ne freinez pas ce toboggan avec le sable de vos doutes qui ne sert à rien, hein, parce que ça c'est de la métaphore, bien sûr, vous l'aurez compris. Et c'est vous qui freinez, hein, le sable c'est rien d'autre que vous-même. Donc vous soufflez sur ce sable pour que ça glisse, hein, ce toboggan, et vous y allez, vous vous lancez, bien sûr. Hein. Ces projets-là, c'est vraiment des projets qui vont satisfaire vos idées. Vous voyez, c'est vraiment en relation avec vos idées et avec ce que vous pensez de la vie. Donc c'est pas n'importe quoi. On nous parle de potentiellement des projets avec un frère ou une sœur aussi. Hein. Vous avez dans la relation aux autres, la carte du monde qui nous parle d'utiliser un maximum pour vous les réseaux sociaux. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement le monde c'est un regard sur l'élargissement de votre conscience comme ça, de votre conscience de ce que les autres peuvent vous apporter. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui peuvent vous répondre à ça, bien sûr. Hein. Donc on vous demande ici de prendre conscience que vous avez peut-être parmi des personnes avec qui vous communiquez, je ne sais pas, sur WhatsApp, sur Messenger, sur des commentaires YouTube, si vous avez une chaîne YouTube, on vous dit d'aller voir si là, il n'y aura pas 2 ou 3 personnes à pointer, hein, on va voir les profils, qui vous intéresseraient, qui pourraient vous faire avancer. Ça, on vous dit que c'est important quand même. Matériellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Le pendu. Bah, le pendu, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien dire que c'est la pendule. Vous voyez, c'est le temps qui passe. Le pendu, c'est tic-tac. Pensez un peu, vous savez, à la pendule, à l'ancienne, là, qui se balance. Un petit peu ce que fait ce petit bonhomme. Tout à l'heure, on a parlé d'attente passive, qui n'est pas forcément extraordinaire pour vous. Et là, on retrouve cette valeur d'attente passive.
Mais au fond, si on parle d'argent, tout simplement, ne soyez pas trop passif non plus dans ce que vous voulez espérer gagner. Si vous voulez espérer gagner plus, ça n'est certainement pas en regardant par la fenêtre tous les jours les jolis oiseaux passer. C'est très bien pour vous détendre. Pour gagner un peu plus d'argent, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc pensez à vos réseaux sociaux. Ça me paraît quand même hyper essentiel tout de suite. Hein. N'oubliez pas hein, qu'il faut se montrer. Les réseaux sociaux, c'est un peu ça qu'on fait. On fait des vidéos, on se met en avant. Hein. Donc je ne sais pas, vous allez peut-être comprendre avec le mois de novembre qui vient, comment on peut mettre en œuvre des petites choses pour se faire valoir. Hein. Alors, donc pour reparler de l'aspect matériel, mais d'un point de vue intériorisé ici, on nous parle de la papesse qui peut vous donner des projets à long terme, une longue vue. Hein. C'est-à-dire que en ce moment, c'est pas facile matériellement, mais j'entrevois peut-être dans 6 mois, parce que j'aurais mis mes 50 € de côté, ou je ne sais pas, hein, ce projet-là, j'ai cette formation à faire là, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça, je dois le mettre en route, ça peut se faire. Mais là, on vous dit que ce sera du long terme. Donc moi, je pense à juin, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui pourrait se faire en juin pour vous, qui pourrait être intéressant, juin 2025, bien sûr. Vous m'en redirez bien sûr des nouvelles. Hein. La maison 4, la maison 3, hein, la maison 3 et la maison 9, on a le pape et l'étoile pour finir là-dessus. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que vous êtes en chemin de compréhension de beaucoup de choses de votre vie. Vous avez fait un bon bout de chemin et vous avez compris beaucoup de choses. Ce mois de novembre, il sera tout simplement aussi intéressant de prendre des notes. Je pense à créer un journal d'ailleurs dans les projets, ça pourrait tout à fait être possible hein, avec l'écriture, on a vu tout à l'heure, même si vous écrivez sur votre téléphone, hein, ça c'est pas un problème. On a des petits mémos, vous savez, on a des Word maintenant, on a plein de trucs pour tout virtualiser. Mais voilà, vous allez pouvoir peut-être vous servir de ce que vous avez compris, de la sagesse que vous avez accumulée, à des fins de projeter des choses pour le futur. Et on vous dit aussi de ne pas vous oublier, vous, en tant que personne, mais de ne pas oublier surtout la connexion à l'être vraiment supérieur que vous êtes. Et pour cela, évidemment, je ne peux vous reparler que de la source. La source qui est votre, on pourrait dire, voyez ce fil électrique qui nous amène vers le petit point de la naissance de ce que vous êtes vous, non pas en tant que personne que vous êtes vous incarné maintenant, mais en tant qu'âme qui a eu besoin de s'incarner en une réincarnation, une deuxième, une troisième, peu importe le nombre d'incarnations que vous avez vues, on s'en fiche totalement, mais la source, c'est votre soi et non pas votre moi, parce que les moi, ce sont des divisions de personnes qui se sont incarnées, mais le soi, c'est justement la totalité de tout ça, hein, c'est-à-dire le côté objectif et non subjectif de l'âme. Alors c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, mais ça veut surtout dire que l'étoile représente votre capacité à vous connecter à votre fort intérieur, à votre force intérieure, à votre soi, et non pas le petit moi qui se débat toujours avec des petites inquiétudes superficielles et qui servent à rien, surtout pas. Donc, n'oubliez pas de vous connecter à vous-même. Je ne sais pas si vous pratiquez la méditation, le yoga, la marche en forêt. Peu importe les chemins que vous prendrez pour ça, mais bon, sachez que ça ne pourra vous faire que du bien pour vous permettre de vous connecter à votre être profond et aller voir bien sûr les vidéos des saisons de l'âme, parce qu'évidemment là on est sur des choses essentielles. Bien, ce sera celle-ci. Vraiment essentielle pour vous. Qu'est-ce qu'il est de bon ton de prendre conscience? De quoi devez-vous prendre conscience au niveau de votre intérieur? Vous voyez ce 16? Rappelez-vous, hein, on en a évoqué 2 fois déjà avec 1, je viens de mes capacités. 2, je n'ose pas imposer, je n'ose pas imploser non plus, mais je veux dire dans le sens de montrer que cet œuf se casse finalement pour montrer l'intérieur, hein, c'est-à-dire ouvrez-vous. Hein. Ça, le 16 revient ici pour vous dire que vous avez des énormes capacités ici. Le 16, c'est cette carte-là.
de savoir remettre en question tout l'ouvrage que vous aviez commencé à faire. Tant pis si vous avez 26 ans, vous avez cru jusque-là à 26 ans qu'il fallait s'arrêter là et que là, c'était réalisé. Non, il fallait mettre d'autres pierres à l'édifice et tant pis s'il y a 33 ans, il faut de nouveau remettre en question. Ce n'est pas grave. On n'a pas une vie linéaire comme ça et c'est pas aussi simple que ça. Donc remettez en question certaines croyances peut-être, certains dogmes auxquels vous avez cru, je ne sais pas, ça pourrait être ça. Ou tout simplement, si vous êtes en train de divorcer, sachez que c'est un mal pour un bien peut-être pour un bien aussi. Vous voyez, c'est vraiment ça. La fin des cycles sert toujours à un renouveau pour autre chose de mieux. Et là, vous avez sur le plan extérieur, votre prise de conscience sur le monde extérieur, vous avez le 22. Toujours cette prise de recul, on la retrouve ici, dans la maison du travail, mais ici, elle va plutôt vous aider à prendre une distance vis-à-vis de ce monde qui grouille. J'ai envie de dire vis-à-vis des bruits du monde. Les bruits du monde, vous savez, ce sont justement ces réseaux, cette télé, tout ce que vous voyez dans la rue qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, quand vous allez au supermarché, quand vous allez dans votre administration, ou bien pour le travail, ou bien parce que vous devez aller aux impôts, ou vous devez aller je sais pas, chez peu importe qui, au collège de votre fils, etc. Prenez du recul, ça vous plaît pas, c'est certain, mais prenez du recul, laissez ça de côté. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça ne va pas changer. Il est possible que ça change, mais surtout, ce sera grâce à votre regard qui va prendre une distance sur les choses. Vous comprenez ? Il y a ça aussi. Et puis, on va finir avec tout simplement votre âme. Elle a sûrement un petit message à vous donner. Allez, je ferme les yeux. Mes amis béliers ou ascendant bélier, allez voir vos amis pour votre ascendant, mes amis. Et puis, allez voir aussi, bien sûr, les saisons de l'âme parce qu'elles sont classées par chemin de vie. On peut être bélier et chemin de vie 8. Ça n'a rien à voir avec un bélier qui est chemin de vie 1. Vous voyez ? Alors, allez voir cela pour vous donner un petit peu des outils de compréhension qui vous aident chaque mois, chaque saison, etc. Alors, mes amis, la voilà. Mes amis béliers ou ascendant bélier, joie et bonheur, attendez, et en plus, moi je vous ai mis joisé, joie au pluriel, alors que là, on parlait qu'une seule forme de joie. Non, il y aura forcément des joies qui créent le bonheur. Entre dans la danse de la vie. Vous voyez pourquoi il faut se détacher aussi ? Attachez-vous au mouvement, plutôt. On a parlé, rappelez-vous, au tout début, de ce voyage. Quand on parle de voyage, on parle de déplacement, autrement dit de mouvement. Vous voyez ? Et prendre de la hauteur, c'est pas moi qui le dis, c'est François Joly sur son oracle. Prendre du recul, de la hauteur. Je crois qu'on l'a suffisamment dit ici. Donc, entre dans la danse de la vie pour la joie, pour l'enthousiasme, pour aussi voir à travers le miroir de l'extérieur, se regarder comme dans un miroir pour voir l'intérieur. Et puis l'harmonie entre l'extérieur et l'intérieur. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi. Et donc, autour de toi, t'attends. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Très franchement, on ne peut pas finir mieux que ça. Vraiment, c'est juste énorme. Ce qui vient d'être dit est tout à fait le reflet de ce que j'ai essayé de vous faire comprendre durant cette séance. C'est juste magnifique. Donc, laissez-vous entraîner vers ce dynamisme, ce mouvement. Les doutes sont là, ils ne sont pas forcément nécessaires, mais ils sont peut-être aussi porteurs, pour réfléchir un peu mieux. Donc, je vous souhaite vraiment un excellent mois de novembre. Et puis surtout, que vos projets réussissent. Je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien et à très vite.